Depuis des années, les Philistins oppressaient Israël, semant la peur et la souffrance. Dans un petit village, les habitants vivaient sous leur domination, impuissants face aux soldats qui patrouillaient dans les ruelles poussiéreuses. Fouillez toutes les cases et prenez tous les objets précieux, maintenant. Mais au milieu de cette détresse, un espoir invisible grandissait. Une histoire était sur le point de commencer. Il y avait un homme appelé Manoach et sa femme, qui ne pouvaient pas avoir d'enfant. Le Seigneur Dieu nous bénira. Je sais. J'ai la foi qu'il nous donnera un enfant. Un jour, la femme de Manoach priait, lorsqu'un ange du Seigneur lui apparut. Tu enfanteras un fils, et il sera consacré à Dieu dès sa naissance. Il ne devra jamais couper ses cheveux, car il sera un Nazaréen. Manoach, encore incertain, prie le Seigneur pour renvoyer l'ange afin qu'il lui parle aussi. Tout ce que j'ai dit à ta femme est vrai. Elle doit se conformer aux règles que je lui ai données. Ton fils sera dédié à Dieu dès sa naissance. La femme de Manoach donna naissance à un fils, Samson, et ils veillèrent à suivre les instructions données par l'ange. Dès son enfance, Samson montra une force hors du commun. Un jour, alors que les autres enfants luttaient pour soulever une pierre, il la souleva d'un seul bras sous les regards stupéfaits des villageois. Il est spécial, notre fils. Oui, Manoach, il est vraiment spécial. Au fil des années, Samson grandit, et peu à peu sa force surhumaine devint évidente pour tous. Il devint un homme musclé et imposant, protégeant constamment son village contre les Philistins. Un jour, alors que Samson parcourait les terres de la vallée de Sorek, il croisa Dalila, une femme philistine. Sa beauté et son regard charmeur attira immédiatement l'attention de Samson. Elle était différente des autres femmes qu'il avait rencontrées. Mais d'où vient cette belle femme? Je n'avais jamais vu une telle beauté auparavant. Alors Samson alla voir ses parents et leur dit qu'il va épouser la Philistine. Père, mère, j'aille trouver celle que je vais marier. Pourquoi Une cette femme des Philistine? Philistins, Samson? N'y a-t-il pas parmi les nôtres des femmes pour toi? Ce n'est pas ma décision. Dieu veut que je me marie ainsi. C'est un plan qu'il a pour moi. Un jour, Samson se rendit à Timnath, où il rencontra un lion féroce qui se précipita sur lui. Sans hésitation, il saisit le lion par les griffes et le tua à main nue. Tu es puissant, mais pas plus que la force que Dieu m'a donnée. Il alla rencontrer Dalila, la belle Philistine, au bord d'une fontaine. Ils échangèrent quelques mots, et Samson, intrigué par sa beauté, se sentit attiré par elle. Dalila, charmante et rusée, posa des questions sur la force de Samson, intrigué par son pouvoir mystérieux. Mais Samson ne cède pas. Plus tard, Samson passa près de la carcasse du lion et découvrit qu'une ruche d'abeilles s'était installée à l'intérieur. Il en extrayait du miel, qu'il mangea et en donna même à ses parents sans leur dire d'où il venait. Lors du festin de mariage, Samson proposa une énigme aux Philistins présents. Si vous résolvez cette énigme, je vous offrirai 30 tenues de lin et 30 robes. L'énigme était liée à un événement où Samson avait tué un lion et trouvé du miel dans sa carcasse. Après plusieurs tentatives infructueuses de résoudre l'énigme, la fiancée de Samson trahit son mari en révélant la réponse aux Philistins, ce qui mit Samson très en colère. Un jour, lors d'un conflit avec les Philistins, Samson se trouva dans une situation où il était entouré par un groupe de Philistins. Pris de rage, il chercha une arme, mais ne trouva rien d'autre qu'une mâchoire d'âne abandonnée. Il la saisit et, dans un acte de force divine, utilisa cette mâchoire comme une arme pour se défendre contre ses ennemis. Les Philistins demandent alors à Dalila de trahir Samson pour eux. Dalila, nous te donnerons toute cette somme d'argent si tu arrives à trouver la faiblesse de Samson. Tout ce que tu as à faire, c'est de trouver sa faiblesse afin que nous puissions l'arrêter. Dalila, fascinée par l'argent, chercha à découvrir la vérité. Après plusieurs fausses révélations de Samson, il finit par lui dire « Dis-le-moi si tu m'aimes. Ma force est dans mes cheveux. Si mes cheveux sont coupés, je serai comme tout homme ordinaire. Voilà, maintenant tu le sais. » Dalila, une fois informée, trahit Samson en appelant les Philistins. Ils vinrent, le capturèrent, lui rasèrent les cheveux et l'aveuglèrent. Il sera enfin à leur merci. Que m'as-tu fait, Dalila? Je te faisais confiance. Désolé, Samson, je n'avais pas le choix. Samson, aveugle et enchaîné, fut jeté en prison. Ses cheveux commencèrent à repousser et avec le temps, il retrouva la force que Dieu lui avait donnée. Seigneur, donne-moi la force pour accomplir ce que tu veux que je fasse, même dans ma faiblesse.
Dalila de son côté, reçoit la rançon pour laquelle elle a trahi Samson. On peut imaginer qu'elle ait pu ressentir un certain remords, surtout en voyant les conséquences dramatiques de sa trahison. Mais cela reste spéculatif. Les Philistins organisèrent un grand festin pour célébrer leur victoire sur Samson, et ils l'emmenèrent dans le temple de Dagon pour l'humilier. Regardez ce soi-disant héros d'Israël, réduit à un esclave. Lui qui était très fort auparavant, Samson pria Dieu une dernière fois pour obtenir sa force. Seigneur, donne-moi la force une dernière fois pour venger Israël. Dans un ultime acte de foi et de courage, Samson fit s'écrouler le temple, emportant avec lui des milliers de Philistins, y compris leurs dirigeants, ainsi que lui-même. Il mourut dans la destruction du temple, mais il accomplit la mission que Dieu lui avait confiée. Par son sacrifice, il délivra Israël des Philistins, montrant que même dans la faiblesse, Dieu accomplit ses volontés puissantes. Le matin après l'effondrement du temple, les Israélites récupérèrent le corps de Samson et l'enterrèrent avec honneur. Son sacrifice fut gravé dans l'histoire comme un symbole de force et de foi. Les Israélites se regardent, unis par la gratitude et l'admiration pour Samson. Dieu a entendu nos prières, frères et sœurs. C'est un miracle. Nous avons cru en lui, et aujourd'hui, il nous a délivrés. Quelle gloire! Le sacrifice de Samson permit à Israël de se relever face à ses ennemis. Son histoire traversa les âges, rappelant la puissance de la foi. Les Israélites comprirent que la force de Samson ne résidait pas seulement dans ses muscles, mais dans sa foi en Dieu. Son histoire fut transmise de génération en génération. Grand-père, Samson était-il le plus fort de tous les hommes? Oui, mon enfant, mais sa vraie force venait de Dieu. Les sages d'Israël enseignaient que Dieu enverrait un jour un autre libérateur, plus grand encore que Samson, pour sauver son peuple d'une manière bien plus profonde. L'histoire de Samson est celle d'un homme béni d'une force divine, trahi par l'amour, mais qui trouva la rédemption, en sacrifiant sa vie pour pouvoir vaincre ses ennemis. La véritable force ne réside pas uniquement dans la puissance physique, mais dans l'humilité, la foi et l'obéissance à Dieu. Samson, malgré sa force surhumaine, a été trahi par son orgueil et ses choix personnels. Sa force n'a jamais été un but en soi, mais un moyen de servir une mission divine, libérer Israël. Il est facile de croire que la puissance nous protège de tout. Mais dans la vie, ce n'est pas la force brute qui nous mène à la victoire, c'est la sagesse de savoir quand se soumettre à un plus grand plan. Samson a oublié cela en se laissant séduire par sa propre force, par la tentation et par l'orgueil. Il a fini par payer le prix de sa négligence, mais dans sa dernière prière, il a retrouvé la véritable source de sa force, sa relation avec Dieu. Ce sacrifice nous rappelle que, même dans la faiblesse, Dieu peut accomplir de grandes choses. Samson, dans sa dernière prière, a trouvé la rédemption. Il est devenu l'instrument de Dieu pour libérer son peuple, non pas par la force de ses bras, mais par la puissance de sa foi renouvelée. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, mettez en commentaire « La foi surpasse la force ». Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Nous mettons beaucoup de temps et d'efforts pour créer ces contenus, alors pour nous encourager, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec d'autres personnes. Cela nous aide énormément et nous motive à continuer. Merci encore et que Dieu vous bénisse.